Shiki bien dire que c'était l'ère de Barbe Blanche. Shiki a combattu Garp et Sengoku. Et du coup, Barbe Blanche de facto est plus fort que Shiki. Donc pour moi, Marineford, je pense que Barbe Blanche aurait gagné s'il avait été en pleine forme contre Garp et Sengoku. Totalement. Oui, ah oui. Totalement. Il a raison, totalement. il a Bah, raison. en fait, pour Voilà. moi, c'est très simple. C'est comme pour Kidelo. Kidelo, quand moi je dis que deux commandants peuvent battre, quand je dis commandant, bien évidemment, il faut vraiment prendre quand même minimum le top. Hein, c'est un peu compliqué sinon pour les autres. Deux commandants, donc comme Kidelo, parce que Kidelo n'ont pas le niveau d'un Rayleigh, hein, ça n'a pas de sens. Hein, tu passes pas de plus faible que de Flamingo au niveau d'un Rayleigh en l'espace de 2 arcs, alors que bon, t'as pas fait non plus énormément de choses. Déjà, avoir un niveau de commandant, c'est déjà assez extraordinaire pour l'eau. Donc quand je dis que Lo et Kid pouvaient battre Big Mom. Dans tous les cas, ils auraient pu, mais ils sont désavantagés parce que de base, elle a un niveau de ouf. Donc à deux, ils peuvent avec de bonnes combinaisons. Tout comme Sengoku et Garp ont pu contre Shiki, mais de base, t'es désavantagé dans le sens où en 1 contre 1, tu peux pas prendre l'avantage. Donc faut vraiment bien jouer. Maintenant, force est de constater que à deux, ils auraient pu gagner. Ils auraient pu battre Barbe Blanche à deux. Mais moi, je pars du principe que de base, il est avantagé de par son gros niveau à lui. Maintenant, il y aura toujours débat par rapport à Garp, hein, parce que les gens pensent qu'il est extrêmement puissant en vieux, alors qu'on nous dit qu'il est plus faible que les amiraux. Maintenant, toute proportion gardée, il y a une certaine nuance. Tu peux être plus faible sans être bien plus faible. Encore Ouais. une fois, l'exemple de Kakujabura, Kaku est au-dessus, il n'est pas bien au-dessus. Donc ouais, moi je suis d'accord, il aurait très bien pu gagner, et pour moi il est avantagé, comme Big Mom est avantagé contre Kidelo, tout comme si tu mets deux amiraux contre Kaido, il est avantagé. Parce que en partant du principe que Kaido a envoyé une bonne technique à Luffy, il a mis KO. Là forcément, s'ils sont à 2 contre 1 et qu'il en met KO 1 rapidement, bah, l'autre il est foutu. C'est pour ça que même à 3, le Yonko peut, de par son niveau à lui, de par le fait qu'il soit capable de fumer rapidement un commandant ou un amiral. C'est une possibilité, donc même si t'en mets 3, moi je prends 2 parce que c'est un référentiel de base, et ce référentiel m'a permis d'avoir bon par rapport à Kidelo. Parce que quoi qu'on me dise, on me dit oui, 2 commandants, ça veut rien dire, c'est faux, c'est faux. Je l'ai utilisé pour Kidelo, j'ai eu raison. Là où vous aviez eu tort. Donc forcément, quand on prend les faits, il y a un côté qui a bon, un côté qui a pas bon. Donc ce que vous dites, vos avis, on s'en fout. Parce que les faits nous donnent raison. C'est comme ça. Donc ouais, écoute, je suis d'accord avec toi. Hein, le fait que le Yonko est forcément avantagé. Hein. Ah, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Non, je suis critiqué, c'est pas méchant. Enfin, deux, ils sont deux, mais je veux rien dire. Ils sont pas très forts en rapport de force parce que ils ont dit à l'époque, Sanji que Kawamatsu contre Queen et Zoro et Denjiro contre King, je vais pas les citer. Attends, Ça, répète, ouais. j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit Sanji et Kawamatsu contre Queen, Zoro et Denjiro contre King. Et ça, je sais Attends, j'ai la Lilian. source. Attends, Aussi. Lilian, j'ai un petit problème là. Parce que on ne fait que me répéter que tous les combats de Nagashima étaient évidents. Et là, t'es en train de me dire, là, tu me Ah, je confirmes. dirais que c'est faux, bah oui, parce que j'ai suivi, je te dis, moi j'ai suivi pratiquement que eux et pas, je suivais quasiment pas avant. Donc j'ai suivi quasiment, et en plus Wano Kuni, ils ont niveau référence culturelle et tout, c'est des enfin, ils sont incroyables. Enfin, référence culturelle, en termes de rapport de force, ils sont pas très doués, mais. Franchement, Lilian, je suis à 2 doigts de ne pas te croire, hein, parce que ça fait 2 Non, ans qu'on je me te répète jure. que les rapports de force sont évidents. Non, je te jure. Kawamatsu contre qui? Alors, Kawamatsu et Sanji contre Queen, et Denjiro et Zoro, qui sont plus de sabreurs, contre King. Moi, ce duo improbable Kawamatsu et Sanji. Non, Lilian, c'est quoi non, l'argument pour parce qu'à Kawamatsu? l'époque, non, parce qu'à l'époque, en fait, non, c'est pas une question d'argument par rapport à Kawamatsu, c'est juste parce que pour eux, Sanji était trop faible et que parce que le power-up allait être trop extraordinaire, tu vois, t'allais trop incroyable pour Sanji. Et même Eh ouais pareil les pour gars, Zoro. mais de toute façon Lilian, je sais pas si t'as vu il y a 2 semaines sur Twitch, j'avais prouvé que tous ceux qui me disaient que c'était évident, c'est complètement faux. Hein. Ouais. J'ai mis l'exemple, il te disait, jamais Sanji combattra plus qu'un mec du CP0. Je l'ai montré. Mais maintenant, il faut être honnête, il faut dire les termes. Sur YouTube, dans les vidéos de l'époque par rapport au combat de Nigashima, que ce soit les Japonais, les Américains, les Anglais, les Français, tout le monde avait tort. Quand je dis que j'avais bon dans tous les combats de Nigashima et que c'est un truc de ouf, c'est pas pour rien. Parce que maintenant, c'est facile de venir dire que c'était évident. Parce que forcément, ça arrivait et maintenant ça te paraît évident. Tu dis oui, bon, épée. Oui, bon, Sanji, deuxième. À l'époque, c'était pas ça. Et y a que les hypocrites qui te diront que c'était évident. C'est faux comme Kidelo. Tu sais, on m'a dit quoi pour Kidelo? On m'a dit oui, bon, c'était évident parce que sinon, qui est-ce qu'ils auraient combattu? Bah, je sais pas, à l'époque, tu disais quoi? À l'époque, Kidelo, tu disais quoi? Bah, tu disais Kaido avec Luffy. Pourquoi? Parce que Kaido est trop fort.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ce qui Ouais, était débile ceux devient que- évident. je te C'est jure, comme ça, Lilian. Ils étaient à 1000 en train de nous dire, ouais, Luffy fera pas de 1v1. Mais bien évidemment. Mais frère, Mais ferme-la. oui. Non, on se genre, rappelle, c'est Ça vient juste de là que. aussi l'illumination sur Big Mom aussi, c'est parce qu'elle s'est fait position à Bull Cake, elle s'est fait humilier, maintenant elle s'est fait humilier par Kidelo, sauf que eux, Kidelo, il les met tellement bas. Enfin, maintenant il les met Voilà. tellement haut, parce qu'avant il les mettait tellement bas. Voilà. Voilà, faudrait revoir le rapport de force avant et après, voilà. quoi. Mais moi, je me Ça rappelle, rend hein, compte. le truc, on nous disait quoi? On nous disait, ouais, Zoro contre King, jamais de la vie parce qu'il est en haut contre Kaido. On m'a dit Kid et Killer contre Queen pour la vengeance avec Udon. Du coup, ouais, non, mais merci beaucoup à Lilian pour ce témoignage exclusif qui nous prouve encore une fois. Il suffit juste d'aller vérifier, mais demander des preuves aux gens, aux youtubeurs, à ceux qui étaient là sur les réseaux. Y a pas. Ils te sortiront pas leurs vidéos et tout parce que dedans ils te disaient des aberrations comme ZKK, comme Kid contre Queen. Ils Zoro sortaient des... Kaido. Ils avaient faux. Ils avaient faux. Voilà pourquoi. Ils te disent, c'est évident. Vas-y, montre-moi un truc. Montre-moi plein de trucs. Ah bah non, il y a pas. Ah, c'est bizarre. Hein. Ah, ouais, c'est comme ça. C'est depuis le combat contre Katakuri, ça. ZKK, Ouais, Zoro kill malheureusement. Kaido. Depuis le combat contre Katakuri. Mais heureusement, dinguerie. il reste des gens comme Lilian qui ont une très bonne mémoire. Les gens comme Lilian, Ah, tu peux bah pas c'est les pour avoir. ça Il y a aussi un autre fléau. Il y a des gens qui viennent à peine d'être à jour. À peine, hein. Ouais. Ils te disent oui, tous les combats de Nigashima, c'était évident, on savait tout en avance. Vous avez pas connu cette époque-là, cette période-là, arrêtez. Ouais, Luffy Katakuri, c'était évident. À l'époque, limite, on se battait pour dire que Luffy va gagner. On devait se battre, ceux qui ont connu ce truc-là. Ouais. Limite, on nous insultait, on nous disait jamais de la vie. Non, mais après, voilà, les gens n'ont pas connu ce truc-là. Mais juste, évitez de parler quand vous avez pas connu. Au bout d'un moment, c'était évident, arrêtez de dire... Ah, c'est bon. Kidelo, tu savais. Eve, tu savais. Alors que l'eau s'était fait chier dessus par Doflamingo sur Dressrosa. Attention, Marco, Ah, c'est les le... gars, c'est bon. Avec Ben Beckman, c'est le plus puissant des seconds. Mais on voit très bien que quand ils combattent King et Queen, et qu'ils ont fini sans égratignure en plus après le combat, c'est chaud. Hein. C'est très chaud. Il est en sueur. Hein. Il aurait fini par Marco, mourir, tu veux dire? Tu as dit Avec- Ben Beckman? Oui, Marco. Non, Marco. Non, mais on dit Marco et Ben Beckman sont les plus puissants. Ah, des ok, seconds. ok. Et on nous dit, et pourtant, tout prouve le contraire. Enfin, tout prouve Voilà qu'ils sont au même pourquoi. niveau que Voilà, King et exactement. Katakuri. Voilà pourquoi quand je dis que le deuxième commandant est très proche du premier, on me dit quoi? On me dit non, tu comprends pas, King, en fait, il peut... On me dit quoi? King peut no-diff Queen, ça n'a aucun sens. Parce que Marco, avec contre King et Queen, ils avaient rien du tout à la fin. Ils avaient rien. Il peut pas... Marco n'avait strictement aucune chance, parce que t'as son équivalent, et t'avais un mec du même niveau. Un premier et un deuxième commandant, c'est Zoro Sanji, c'est pareil, c'est... Prenez toujours le référentiel du Doriki. Si l'auteur a fait le Doriki, c'est pas... Après, il y en a qui disent oui, mais c'est la force, c'est ça. Les gars, vous connaissez pas Oda ou quoi? En plus, Oda c'est te met un truc, important, c'est pour que tu le comprennes. De fou. Il te met le capitaine, il vaut les deux premiers commandants. D'ailleurs- C'est Oda te le met dans le Doriki, il te dit ça veut rien dire. C'est formidable, écoute, Rio. on vit dans une époque formidable. Hein. Je vais faire une C'est ce que je te dis, parenthèse, Neil. mais Dis-nous tout, Neil. sur ce truc-là, le Doriki, rappelez-vous que c'est ultra important la perte de niveau aussi. Parce que Kaku était pas censé être aussi fort du coup que Jabura. Et quand il découvre que Kaku l'a dépassé, Jabura est choqué. Et que, pareil, comment il s'appelle putain, l'homme des portes Bruno, Blueno. Blueno. Quand il découvre que Blueno a perdu du niveau, là aussi il est choqué. Donc la perte de niveau est quelque chose qui existe dans One Piece. Arrêtez de faire semblant. Imprimez-le. écoute, après, Neil, c'est comme l'âge. Quand je dis que l'âge Voilà, du Prime, c'est 38, 39, 40 ans, ils me disent non, c'est juste pour nous dire qu'Akainu est atteint le niveau Yonko ou le niveau de Roger, ils te disent non, ça veut rien dire. C'est bon, au bout d'un moment, l'auteur, à chaque fois qu'il te demande quelqu'un, son Prime, c'est 39 ans, ou 38 ou 40, grand max. Mais non, il y a des mecs à 70 ans, ils vont atteindre le niveau... Non, mais c'est bon, les gars, au bout d'un moment. On a des exceptions, mais n'exagérez pas. T'arrives, tu me dis tous les amoureux ils ont atteint tel niveau. Et non, puis c'est en bon, au vrai, bout d'un moment. les exceptions, arrêtez. elles seront certainement uniquement niveau Mugiwara parce que c'est les personnages principaux. Il faut pas aller chercher. Oui, des- Neil, mais tu comprends pas, Neil. Neil, tu comprends pas parce qu'en fait, c'est... Non, Oda n'a jamais introduit ça dans son œuvre, c'est faux. C'est un truc. Voilà, de qu'est-ce que je te dis? Ouais. Non, le haki c'est vraiment très important. Enfin, à partir des grands corsaires, je dirais oui, mais surtout à partir des commandants. D'abord avoir un fruit de malade. Réel. Le haki qui suit derrière, c'est compliqué. C'est pour ça que Réel. quand on parle de Coppergaban, putain, le haki qu'il doit avoir, ça doit être incroyable. Et, Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que la différence entre les commandants et puis les Crocodile, Shichibukai, c'est c'est pas le parce qu'il a, haki. Crocodile, c'est pas parce qu'il a un Logia qu'il a un niveau de commandant. Il avait un Logia sur Alabasta aussi, hein, et c'est le même. Donc c'est le haki Ouais. qui diffère. Hein. On allait, encore une fois, là où on voit qu'Oda met tout dans son œuvre, mais bon, faut savoir lire. Luffy dit quoi à Cracker? Ce haki est plus fort que ce que j'ai combattu avant. C'est qui avant? Bah c'est Doflamingo. Donc pourquoi l'auteur fait ça? Pour nous dire qu'il y a une différence de haki. Voilà. T'as l'autre, il a fallu couper son bras alors que l'autre, il lui tapait, ça rebondissait. Ouais. Parce que le niveau de haki est différent. Maintenant, bon, c'est un boss d'arc, alors que Cracker, c'est un homme biscuit, et du coup, il a bouffé Non, ses et puis biscuits, même, du coup, ça le sous-estime. Regarde, quand Doflamingo utilise son attaque ultime et tout,
Luffy, il la passe en 2 minutes. Enfin, 2 minutes, je suis gentil, en 2 secondes, tu vois. Alors qu'il a mal au point quand il se bat contre. Comment il s'appelle? D'accord. Cracker. Et encore plus mal au point après contre Katakuri. Donc à Ouais. un moment, faut pas lire à Mhm. l'envers. Hein. C'est un truc de malade, les gens. Ils veulent lire que la page 15 et pas la 2. En tout cas, Lilian, je retiens que t'es venu pour, pour allumer tout le monde. Ah T'as allumé des théoriciens, des fans d'OP. L'eau aussi, hein. Parce que c'est avec le pouvoir de. Enfin, c'est sur le fruit de Q. Doc You, ouais. Voilà, ça Mhm. prouve bien que le haki c'est quand même incroyable. Eh ben, c'est C'est au-dessus quand de même tout. autre chose. C'est au-dessus Ouais, de c'est tout. au-dessus de tout, ça se prouve, c'est bien. Ça se prouve bien. Les termes, Lilian, les termes. Entre le 1001, le chapitre 1001, le chapitre 0 Haki qui ensuite Kaido qui dit que ce sont des simples corsaires, et Kaido qui dit que le haki c'est ce qui est au-dessus de tout, enfin entre guillemets c'est grâce au haki que tu t'élèves au sommet. Enfin voilà, tout est dit. Les Tout est dit termes, dans le Lilian, manga. les termes. Les termes. Tout est les dit, termes. pourtant les gens continuent de mettre Mihawk niveau Yonko. Quoi? C'est vrai que Pourtant, c'est ça, on Kaido, n'a hein. même pas parlé de l'horrible mid. Hein. Pourtant Kaido il dit bien les simples corsaires. Ah, tu sais quoi, il m'a pas manqué, mais Myth. il dit Il pas m'a les simples pas manqué du corsaires, tout. sauf Mihawk. Hein. Ouais. Lilian, J'aurais Lilian, tu connais le tempérament un petit peu de Crocodile. Ouais, ouais, bah oui. Eh ben, Jose, il lui a mis une claque. Il a Oui, dit bah oui. quelle puissance, Quelle quelle rapidité. vitesse. Oui. Tu te rends compte ou pas? Les gens comprennent pas ce que ça veut dire, c'est symbolique. Et il a signé. C'est parce que t'as une différence de niveau. La symbolique, c'est ça. Un contre un, il se fait foudroyer, et donc t'as qui vient? Doflamingo. Ah, C'est mais une tu crois symbolique pas? simple. Non. Moi, franchement, s'il y a bien un truc où je suis sûr de ne pas me tromper, c'est il a mis un coup d'épaule ou un coup de bras au Kiji. Il a dit tu as mon Jose, on dirait il a vu le retour de Xebec, et Barbe Blanche il a dit vas-y, tu t'en occupes. Ça, je sais même pas comment. Il y a des gens, ils font les aveugles dessus. La Ils percha, font du les coup. aveugles, ils me disent non, Okiji en fait il peut prendre 3 Joses. Mais vous rendez pas compte de ce que 3 Joses font à Okiji. Ils jouent avec lui. 3 Joses jouent avec Okiji, c'est ça qui se passe les gars. Ça devient jouer. 3 Joses contre Okiji, c'est ça qui se passe. Ouais, moi je voulais parler par rapport à deux trucs. Alors attendez, je C'était- vous laisse, j'arrive, hein, mais je laisse le. Vas-y, je fais ton travail Neil, t'inquiète pas. Je fais ton taf. Vas-y, allez, barre-toi. Mais Allez. du coup, c'était déjà de 1 pour parler par rapport aux 2 derniers chapitres, comment les gens max le GM, les 5 doyens plus Im. Genre, Ouais. il y a des gens qui, genre, c'est réel. Même moi, ça m'a choqué. Les 5 doyens sont niveau Yonko. Im, elle est niveau Yonko, mais voire Roi des Pirates pour certaines personnes. Hein. Les amiraux aussi sont niveau Yonko. Le Cypherpol, ils sont niveau intermédiaire. Les vice-amiraux aussi, ils ont le niveau de Marco. On va où, en fait? Si les pirates existent, c'est qu'il y a une raison. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, si il y a 10 000 niveaux Yonko dans tout le GM, bah, normalement, la piraterie ne devrait absolument pas exister. Ah, mais c'est comme Mihawk, hein. En fait, ils pourraient, mais ils le font pas. Ils pourraient battre tout le monde, mais ils le font pas. Certes, mais ils le font pas alors que c'est leur but, tu vois, mais ça là, c'est des gens bizarres. En plus, Ouais, c'est- écoute, c'est- moi la dernière dinguerie en date, tout le monde est témoin. C'est un truc qui m'a fait halluciner.